couturière, elle compte une trentaine de clientes particulières à Paris ou à Lyon, où elle défile pour quelques fashionistas raffinés. Défilé organisé par Elisabeth et Pierre Jousse dans leur appartement personnel. Un concept nouveau pour la collection de l'été 2017. J'ai eu envie de disparaître un petit peu au profit d'un espèce de concept que j'ai appelé le service couture. Alors ce sont mes initiales. Quelle forme va prendre cette collection? Est-ce que ça va devenir une collection de prêt-à-porter? Je ne sais pas encore. L'idée pour moi, en tout cas, c'est de trouver d'abord la façon dont je veux fonctionner avec mes clientes, et ensuite le produit existera justement avec ce concept de la voir devenir une collection de prêt-à-porter avec des matières en jersey et déclinées de ces modèles que je présente à ma boutique depuis 10 ans. Je les ai regroupés en fait sous une collection qui s'appelle ma collection permanente, dans laquelle j'ai remarqué en fait que pas mal de femmes peuvent se retrouver. Il y a de la maille, il y a des t-shirts qui se portent en vrac comme ça, qui vivent tout seuls sur le corps, il y a un chemisier flou, il y a un manteau, une veste droite, enfin voilà, il y a tout un vestiaire. Je regardais ça il n'y a pas longtemps, les iconiques classiques, et donc c'est vrai que c'est des pièces dont j'ai envie de faire profiter les femmes justement en mettant à disposition des tailles. Donc il est très logique finalement que la petite collection que je présente en salon soit également disponible dans une des pièces de l'appartement sous forme d'un petit portant avec toutes les tailles pour que les clients puissent essayer. Donc ça reste quand même une collection de prêt-à-porter, mais on va dire prêt-à-porter couture, parce que si vous essayez dans la taille qui vous correspond, mais que le tissu vous semble un petit peu raide, ou vous préféreriez quelque chose qui donne de l'éclat, par exemple, je crois que j'ai très envie par saison de proposer quand même des thèmes matières, et du coup qu'on puisse choisir entre un tissage ou un jersey, ou quelque chose voilà, qui affine, du noir ou un bleu marine. J'essaye de faire disparaître le noir en ce moment et de proposer un bleu marine comme un nouveau noir. Cette approche me permet en tout cas de trouver un mode de fonctionnement qui me convient vraiment très bien à l'atelier, aussi pour les personnes avec qui je travaille et que je forme, à ma façon de voir le volume. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de maturité qui est en train d'arriver sur la façon de concevoir un volume dans le flou, avec des coutures qui tournent, avec un patronage qui est très personnel. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'avoir un espace de liberté entre le corps et le vêtement, qui est, à mon sens, essentiel pour faire de la femme vraiment une personne respectable, au sens où on n'a pas forcément besoin d'affirmer les formes. C'est ça. Ces coupes sont intemporelles, tantôt des couleurs fortes, tantôt des tons plus sourds. Tissage et tweed délicieusement légers, tous ces modèles affinent la silhouette. Toujours une envie de privilégier ma cliente sur la distribution, et de proposer du coup une accessibilité du modèle sans la marge de la distribution avant en fait, de faire appel aux boutiques. C'est le top du chic. Voilà. C'est le nec plus ultra, évidemment. Je trouve ça très chic, et c'est vrai que je pense que la fidélité d'une cliente se respecte, et je pense que c'est un vrai travail, j'ose dire en communion avec une cliente, de créer un modèle. Parfois j'ai des modèles qui portent le nom de mes clientes, évidemment, j'allais dire comme des maisons de couture peuvent appeler un modèle du nom de leur cliente. Et je pense que ce modèle qui va intégrer ensuite une collection, du coup aura une vie qui commence là où elle naît, c'est-à-dire dans la garde-robe et dans la penderie d'une de mes clientes, pour ensuite se retrouver dans une boutique à l'international. Mais je pense que le cycle est très logique comme ça. La poésie, l'épure, l'extrême sophistication, la recherche toujours poussée pour chaque modèle, telles sont les signatures de cette créatrice identitaire, rare et juste, formée aux Arts Déco et à l'Institut français de la mode.